Alléluia. Chers téléspectateurs, l'enseignement d'à présent est en train de nous conduire encore à la question de la prophétie. Mais une prophétie particulière, celle relative à la naissance de Jésus-Christ. Le monde entier, depuis l'an 0, est en train de crier, de scander le nom Jésus-Christ, roi des rois, sauveur de l'humanité. Et ce n'était pas naturellement un hasard dans le cours de l'histoire de l'humanité. Non. Mais vous savez, il y a 6000 ans environ que cette terre a été créée par Dieu. Ben, les hommes ont apparu effectivement à partir d'un moment donné. Parce que Dieu, dans son dessein, a voulu créer des hommes. Les hommes en dernière position, après que la nature eut existé, que les anges y existaient, que les luminaires y existaient, y résistaient, mais que les espèces biologiques aient commencé par exister et avant l'homme. La végétation a commencé par exister avant l'homme, bien sûr. Mais l'homme, qui devrait représenter d'abord une image de Dieu, aussi a fini par être un produit de la création, de la main de Dieu et du cœur de Dieu, du dessein de Dieu. Chers amis, chers téléspectateurs, l'homme est né, mais il y eut un drame. Ce drame, c'est que l'homme que Dieu a créé dans une cherté de cœur, cet homme est tombé pour être perdu, pour être destiné à la perdition totale. Mais Dieu n'a pas eu d'abord le dessein de le laisser sombrer définitivement. Dieu a mis en place un concept de rachat. Mais en effet, la question du sang a été déterminante. Adam a péché. Dieu a tué des animaux. Les peaux ont été prises. Le sang a coulé sur la terre. Les sangs des animaux ont coulé. Mais ça n'a pas pu sauver l'âme d'Adam. Il fallait continuer. Ben, ça dit, c'est quoi au juste? Est-ce que ce sang a été incapable de sauver l'homme? Et oui, ce sang a été incapable de régler le sort de l'homme pour son futur. Dieu s'est dit, il faudrait aller par un processus. Le processus d'abord qui a débouché sur l'élection d'un peuple entier, qui doit porter le sacrifice d'abord aux yeux du monde entier. Israël a été choisi par Dieu pour expérimenter la question du salut. Mais résultat, zéro. Mais, bien sûr, à partir d'abord des souches d'Israël, Dieu avait déjà annoncé le véritable d'abord créneau du salut de l'homme. Et ce créneau-là, c'est la foi, en fait. Ce n'est pas des sacrifices de nature, de portée humaine. Non, c'est la foi. Dieu suscita, bien sûr, d'abord de la foi à travers Abraham. Abraham, Dieu suscitait de la foi en lui pour voir s'il devait rester fidèle dans la foi. D'où le sacrifice d'un fils unique, le fils de la promesse. Ce fils unique, c'était Isaac, tout naturellement. Voilà, ce sacrifice eut lieu et le concept solennel de la foi fut inscrit dans le plan total du salut d'abord de l'homme. Abraham, père de la foi, il a sacrifié Isaac, son seul fils, donné à lui par la grâce. Il a sacrifié. Il a voulu le sacrifier. Mais Dieu démontra d'abord sa générosité, sa bonté infinie, parce qu'il y avait eu le concept de Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Dieu l'a sauvé, a sauvé Isaac. Dieu a testé simplement la foi de son papa, Abraham.
Et c'est cette foi dans son développement, c'est ce concept de la foi dans son évolution qui est en train de sauver et les peuples d'Afrique, d'Asie, d'Europe, de l'Antarctique, de l'Arctique. Donc je vais dire les peuples du monde entier à travers un seul nom, un seul fils. C'était une démonstration d'abord de la notion de fils unique qui était montrée d'abord physiquement au monde. Mais sur le plan spirituel, la question du fils unique a été réglée à travers Jésus-Christ qui est le fils unique de Dieu. Beaucoup de gens vont se demander, mais on dit il est le fils de Dieu, mais Dieu l'a enfanté comment? Non, Jésus-Christ a été d'abord le produit de Dieu, parce que biologiquement, il fallait qu'un prince venant du ciel soit né biologiquement pour pouvoir sauver les hommes. Mais ce fils-là doit partir de la famille de la lignée d'Abraham. Marie, Dieu l'a visité à partir de Gabriel, l'ange, porteur des messages, pour lui dire, femme, toi tu vas prendre un enfant, tu auras dans ton ventre un enfant. L'autre dit, mais je suis vierge, je n'ai jamais connu homme. Il dit, oui, c'est parce que tu es vierge que Dieu va descendre par le Saint-Esprit dans ton ventre pour que l'enfant de Dieu descende par toi. Parce que cet enfant, ce n'est pas un enfant du monde. Il a peut-être omis exprès de lui dire, non, ce n'est pas comme Isaac. Isaac, c'est un enfant du monde. Mais cet Isaac va revenir à travers toi, ton ventre. Tes seins, tu vas le porter. Et puis, celui-là, il va récupérer sur lui la domination. Il va délivrer d'abord ton peuple de Judée, bien sûr. Mais en dépendant de ça, il va délivrer les peuples de la terre entière. Parce que cet enfant n'est pas un enfant du monde. C'est un enfant de Dieu. C'est Dieu lui-même. Donc, c'est une question de foi. Mais Marie, à partir d'abord de l'énoncé de cette procédure, de cette prophétie, s'est dit, ah, je suis une propriété du Seigneur, je suis prête à tout ce qu'il fera de moi. Donc, sa réponse est passée par le cheminement de la foi. Chers amis, chers téléspectateurs, oui, cet enseignement, ça dit, est utile pour nous démontrer que la question de la foi dans la détermination du salut de l'humanité, c'est-à-dire sans la foi, nous ne serons jamais sauvés. Marie a eu la foi. Marie a eu foi dans les annonces d'abord de l'ange Gabriel. Et ceci se consacre dans Luc, le chapitre 1, des versets 26 jusqu'à 38. Et puis, déjà, ça dit la question, ça dit, mais la question d'abord de celui qui est sorti de Jacob, d'Israël, celui-là, il sera le dépositaire de la puissance de Dieu qui va assoudre les peuples à partir de la foi. Et on parlait déjà de Jésus-Christ. Balaam parlait déjà de Jésus-Christ dans Nombre, chapitre 24, à partir des versets 15 jusqu'à 19. Chers amis, chers téléspectateurs, Jésus-Christ est le véritable dénominateur, c'est-à-dire en matière de foi. Et c'est lui qui est l'explication totale même de la foi, le bien fondé de la foi. En Actes chapitre 19, Paul et Silas prêchaient au peuple de la Judée, mais ils disaient, mais croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Croyez seulement au Seigneur Jésus, sauvé. C'est pas le monde est sauvé par la foi. Le monde n'est pas sauvé par les recherches humaines. D'abord, aucun homme ne sera sauvé dans son âme s'il ne venait pas à Jésus-Christ. Ça là, il ne faut même pas qu'on soit dans des débats par rapport à ça. Moi, je m'en fous d'abord de la connaissance scientifique du monde. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas démontrer d'abord quelque chose sur Dieu. Vous ne pouvez pas démontrer quelque chose sur l'avenir d'abord de vos vies. Vous ne pouvez pas parler d'abord du monde à venir si vous ne passez pas par le chemin de la foi. Non. Mais le mystère de la foi est un mystère qui n'est pas appréhendable par l'homme, non. La foi
C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de, voilà, de celle qu'on ne peut même pas démontrer. La foi en Jésus-Christ est un capital que la main des hommes ne peut jamais appréhender. C'est-à-dire c'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu qui choisit d'abord les hommes pour avoir la foi. Mais Jésus-Christ devait venir, pas du monde. Jésus-Christ est venu d'abord, la prophétie a été claire. On dit que c'est le fils de Jacob. Jacob est sorti d'Abraham, le père de la foi. Mais Jacob a été le déterminant d'abord d'Israël, de tout Israël. Et Israël est le peuple élu de Dieu. Ce peuple élu-là, mais de ce peuple élu sortira d'abord des prophètes, comme le prophète Nathan. Marie, dans sa généalogie, est partie de Nathan. Nathan a généré et aussi des rois. Et autant au nombre de ces rois, sortis d'abord du trône d'Isaïe, il y a David. On dit Marie est le fils de David. David est l'arrière-parent de Marie. Et c'est là, et en voyant la généalogie de Jésus-Christ, on a fini par découvrir qu'il est sorti vraiment d'abord des seins de Marie, qui l'a porté, a dit, parce que du fait du Saint-Esprit. Ben, alors que Jésus-Christ n'avait pas un père humain. Son père, c'est Dieu. La prophétie est claire là-dessus. Et si vous voyez, Ésaïe chapitre 9, verset 5, et on dit, mais un enfant nous est né, il est adorable, il est admirable, il portera sur lui la domination. Mais qui a porté sur lui toute la domination de la terre entière? Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est lui. Et cet enfant-là, mais puis ça a été prévu. La prophétie dit que un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Le tronc d'Isaïe dont il s'agit là, c'est Israël. Isaïe même, c'est Israël. Ce rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et ben, vous prenez Ésaïe chapitre 11, les versets 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire vous êtes édifiés. La naissance de Jésus-Christ a été projetée sur d'abord les nations entières. Et c'était prévu. Jésus-Christ devait arriver sauver la terre. C'est prophétisé et ça s'est réalisé. Ben, si nous prenons Jean 1, verset 29 jusqu'à 29 et 30, ben c'est clair. Mais la prophétie continuait. Mais quand Jean-Baptiste voyait Jésus-Christ venir, Jésus-Christ qui connaissait là, le Christ simple qu'il connaissait là, quand le jour où il devait révéler le Christ aux nations entières là, il dit, voici l'agneau, l'Esprit lui dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Nous parlions d'abord de la filiation prophétique de Jésus-Christ. Tantôt nous parlions de cela en disant que Jésus-Christ a été prophétisé pour sortir d'abord du tronc d'Isaïe, pour sortir d'abord de Nathan, pour sortir de David, parce que Marie est une arrière-petite-fille de David. Et Nathan, qui était le prophète prévu, la famille de ce prophète-là, va engendrer d'abord le Christ, biologiquement. Quelque part, on dit que Joseph est le père de Jésus-Christ, c'est un père biologique. Oui, je disais même non, parce que ce n'est pas des gemmes de Joseph que le Christ est sorti. Christ est sorti d'abord d'un gemme spirituel, un gemme qui ne vient que de Dieu par le Saint-Esprit. Et il faut une mère porteuse. Cette mère porteuse, c'est Marie, la fille de David. Et c'est tout. Mais pourquoi cela? C'est-à-dire, sur le plan théologique, c'est-à-dire, il faut révéler certaines choses. Jésus-Christ ne pouvait jamais venir d'abord de la lignée biologique de Joseph. Parce que Joseph n'est pas de la lignée du prophète Nathan. Or, c'est du prophète Nathan que le sauveur sortirait. Joseph n'est pas de la lignée d'abord du roi David.
il n'est pas de la lignée d'Abraham au premier niveau. Ben, même s'il fut de la lignée d'Abraham, il était sorti d'une branche proscrite. La branche qui concernait le roi Jéconia, qui a été proscrite. Cette branche a été proscrite et puis ne pouvait pas porter la royauté de Dieu indéfiniment. Et c'était ça. Donc, Jéconia a dit que toutes les descendantes sorties de Jéconia étaient d'abord des branches séparées d'abord de la branche du salut. Mais comme Christ ne devait pas venir de ces lignées-là, de cette lignée plus précisément-là, Dieu a choisi de le mettre dans la lignée régulière d'Abraham. Abraham, père de la foi. Mais Jésus-Christ, d'abord, est aujourd'hui l'expression totale de la foi. D'abord, c'est la lignée de la foi. Ce n'est pas la foi que le monde est sauvé. Jésus-Christ est d'abord l'expression et le mystère même de la foi. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais Jésus-Christ a dit aux nations, qui me voit a déjà vu Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ a dit, ben, je suis le pain de vie. Celui qui me mange ne mourra jamais. Ben, il parle de son sang. Il dit, bon, mon sang, ça dit, vous n'aurez jamais soif si vous buvez de mon sang. Mais de nos jours, on voit beaucoup de choses. Beaucoup de gens professent Jésus-Christ. Ils professent quel Jésus-Christ? Jésus-Christ, pain de vie. Jésus-Christ, source de bonheur. Jésus-Christ, d'abord, expression d'abord du gage du salut. Mais il y a toutes ces questions qui méritent d'être débattues. Mais Jésus-Christ, il est quoi pour vous, téléspectateurs? Il est là pour vous faire des miracles seulement? Mais oui, si vous concevez que votre foi dit qu'il va faire des miracles, il ne vous fera que des miracles. Mais Jésus-Christ, il est quoi pour vous, concrètement? Parlez-moi, sincèrement. Non, le dialogue est là. Mais Jésus-Christ est là pour nous donner, pour nous garantir d'abord du salut éternel. Mais Jésus-Christ est là comme un ami. Il est là comme une personne historique seulement, parce que Jésus-Christ a été connu de l'histoire de l'humanité. C'est incontournable. Nous savons que Jésus-Christ, et les gens connaissaient même l'année de naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui est révélé sur l'an 1630 de l'ère romaine, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ étant un personnage historique, c'est-à-dire a mis fin à partir de sa venue à cette ère-là, et on a commencé par parler de l'ère chrétienne qui est rentrée dans les années 2000 aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc personne ne dira que Jésus-Christ n'a pas existé. Mais Jésus-Christ est pour toi un homme de l'histoire de l'humanité pour toi. Ou bien Jésus-Christ, c'est parce que bon, pour toi, il est quelqu'un qui a beaucoup de la force. Même mort, il est ressuscité et puis bénit les gens seulement. Non, mais qu'est-ce que Jésus-Christ est pour toi? Voilà, les prophètes ont dit qu'il est le sauveur de l'humanité. Que lui, c'est lui qui va sauver l'humanité. À partir d'abord de la foi. Chers amis, chers téléspectateurs, est-ce que vous avez même la foi? Si vous avez la foi, c'est que vous allez suivre Jésus-Christ seul, sans chercher les intérêts d'à côté. Vous suivez Jésus-Christ et il va vous affranchir d'abord de l'opprobre à venir. Parce que, vous voyez, tous les signes sont là. Ce monde est en train d'aller à sa fin. D'abord, le millénium de la venue de Jésus-Christ est en train d'être vécu à travers tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire les mœurs sont aux antipodes même de la morale. Les violences sont d'abord légion dans le monde. La fausse science est rentrée d'abord dans la coutume des peuples. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? D'abord, la fausse religion est rentrée d'abord dans les coutumes des hommes. Mais Jésus-Christ, dans tout ça, là, il est quoi pour vous? Jésus-Christ est pour vous un philosophe? Mais non, pour moi, Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Jésus-Christ, d'abord, c'est le Rédempteur. Jésus-Christ, il est, c'est-à-dire, la puissance révélée de Dieu. C'est-à-dire, qui a vu Jésus-Christ aujourd'hui, d'abord, de ses yeux, pas toujours évident, mais qui a vu Jésus-Christ, d'abord, à partir de son cœur, a déjà vu Dieu.
Mais pourquoi cherchez-vous Dieu ailleurs? Pourquoi cherchez-vous Dieu, c'est-à-dire sur le terrain des raisonnements? Pourquoi cherchez-vous Dieu à partir des recherches de la science et du savoir? Mais pourquoi cherchez-vous Dieu à travers d'abord des mondes même qui n'existent pas, des mondes mystiques qui n'existent pas? Jésus-Christ, c'est l'expression, c'est-à-dire est retrouvé à partir de la foi. Et la foi est un don gratuit laissé à la disposition de toute l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.